Alors, nous allons parler un peu de Art Initiative, mais avant de rentrer dans le sujet, où sommes-nous? Parce que c'est magnifique, je trouve vraiment cet endroit magnifique. C'est le Stade Casino de Bâle. C'est un partenaire fidèle. Très belle salle, très belle salle. Fait partie peut-être des 5 meilleures acoustiques au monde, après le concert de Gebau par exemple, ou le Boston. Fraîchement rénové, 2020. Il y a une dizaine d'orchestres qui habitent ici. Voilà. Bâle, c'est petit, mais c'est très cultivé, culturel. L'ambiance est extraordinaire ici. Ils ont rénové, vous pouvez voir, vous ferez le tour, une fois, vous avez ce rouge du Palais Garnier. Et c'était vraiment à dessein qu'ils l'ont fait au Palais Garnier, même jusqu'aux latrines. Waouh. Non, effectivement, c'est splendide comme endroit et ça respire une atmosphère un peu majestueuse. C'est un bon endroit où des artistes peuvent se produire. Justement, dans le cadre de Art Initiative, je pourrais vous poser la question à savoir quel est le but. Bon, on en a un peu parlé, mais quand même, c'est quoi? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui est l'essence même de Art Initiative? Et vers quoi va Art Initiative? La question me ramène en 2012. 2012, Suède, Malmö, exactement. Nous avions décidé avec mon épouse d'aider des artistes qui avaient un peu la tête au carré et qu'il fallait remettre les pieds dans les skis. Voilà, donc tant dans leur carrière que dans leur vie, puisque c'est assez imbriqué, hein, vous le savez. Et donc ça a été plutôt du coaching Art Initiative au début. Ah. Voilà, et il y a 2-3 ans, est arrivé un flot de demandes de faire des concerts de qualité, de retourner à ce que j'ai fait beaucoup, c'est-à-dire de faire des concerts qui sortent de l'ordinaire, pas dans l'aspect, je dirais, répertoire, mais de la manière d'amener ces concerts. Et à partir de là, Art Initiative a pris la direction de produire des concerts. Et initialement, en 2012, nous avions déjà ce point, c'est de monter la société, je dirais le niveau de la société, qui baisse et qui baisse et qui baisse d'une manière insidieuse, par le biais de la musique, puisque c'est ce que je sais faire. Je ne suis pas comédien, mais c'est ce que je sais faire, donc c'est la musique. Et par le biais de la musique, l'esthétique et la qualité musicale, et par les très belles salles de concert, et ça sur les 152 continents. Pour ceux qui savent combien de continents sur Terre il y a, je vais les laisser compter. Donc il faut des environnements qui contiennent cette atmosphère. Alors ce n'est pas un bâtiment qui crée l'atmosphère, ce sont les gens. Alors nous créons, et c'est beaucoup plus facile dans des atmosphères telles que le Stade Casino par exemple, ou le Victoria Haut pour Genève, si on reste en Suisse. Covent Garden qui est assez spécial. Concert de Gebau, qui est quand même assez mythique, parce qu'il y a quand même une qualité artistique qui y passe. Donc Art Initiative est là vraiment, pas pour faire des concerts, pour faire des concerts. Ça n'est pas du tout intéressant pour nous tous. Ce qui fait que la grappe d'artistes que nous avons, c'est la vraie grappe. C'est la vraie grappe. ça donne le meilleur vin que nous puissions avoir. Et cette grappe permet justement d'obtenir et de mettre factuellement, je dirais, les gens dans une position, dire, voilà, pourquoi pas me cultiver déjà. Pas cultiver pour dire je sais tout, non, mais de dire, ah, il y a une autre manière de voir les choses. Et d'apprendre, d'appréhender un concert d'une autre manière, tel qu'on on switch on, switch off, voilà, le concert est terminé. Non, non, il y a d'autres manières d'appréhender les choses. Ça, c'est la partie audience, c'est la partie artiste, comme ce sont les artistes qui créent le futur, puisque le futur, c'est créé par des rêves, et que sans la qualité artistique, nous n'avons pas une société merveilleuse. Si on rêve mal, nous avons le pire, et si nous rêvons bien, voilà. Donc ces artistes réunis, ce sont des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on ne peut plus être juste soliste, Vendez-moi, Castafiore, on ne peut plus. Ce monde, c'est périmé aujourd'hui. Même les gens connus, célèbres,
Oui, mais ils ont quand même un œil sur l'administration. Donc c'est ce que je donne, par exemple, aux artistes. J'en fais des chefs d'entreprise, d'une certaine manière. Pas d'un point de vue mercantile, première définition de mercantile, mais de s'assurer que nous sommes en fait une entreprise. Je suis une entreprise. Certes, je suis chef d'orchestre. Bon, alors en tant que chef d'orchestre, je dois me vendre, je dois me promouvoir, je dois ensuite produire en tant que chef d'orchestre, je dois faire d'autres connaissances. C'est la même chose pour n'importe quel soliste. Je connais un soliste merveilleux et soliste international flûtiste qui est mathématicien en SU et qui a ouvert son entreprise de société de services informatiques en Allemagne et qui mène ses 2 carrières, par exemple. Et donc, je casse, avec Art Initiative, je casse le mythe qui est périmé d'ailleurs. Il est périmé d'être juste « vendez-moi et amenez-moi sur scène ». Ce n'est plus possible aujourd'hui. Depuis des siècles, Art Initiative casse ces siècles en fait d'oppression. Vous savez, l'art, c'est un peu l'état-providence, d'une certaine manière, où c'est amené comme tel. Certains artistes qui ont été étiquetés rebelles, faussement, et d'autres justement, ont été rebelles parce que non, j'en ai marre de recevoir de l'argent et puis de ne pas rendre rentable mon art. Et Art Initiative, depuis 2012, rend l'aspect chatoyant. Je suis chef d'entreprise, je crée mon art, je vends mon art, et si je le vends bien, si j'ai un vrai package, on va parler business, si j'ai un vrai package, l'audience est là. L'audience, que veut l'audience? Ils veulent rêver, ils veulent recevoir un message, par exemple, restons dans la musique classique, d'un compositeur. Certes, il est mort il y a 3-4 siècles, bon, très bien. Mais cette musique, c'est toute une histoire, ça raconte quelque chose. Aujourd'hui, nous avons peut-être Goldman ou MC Solar, mais ils racontent tous quelque chose. Pourquoi tel rappeur a moins de succès que l'autre? Parce que l'autre, lui, il communique, il raconte une histoire et l'autre plutôt mécanique. Donc on rentre sur différents plans. Il y a la capacité de l'artiste de s'exprimer, d'être naturellement communicatif. Art Initiative, on pourrait dire coaching, c'est vrai, dans le terme factuel, c'est du coaching. D'amener la chose naturelle à un artiste, de communiquer ce qu'il veut communiquer naturellement, et non pas faire ce qu'on appelle un fake, ou de simuler, voilà, parce qu'on n'est pas là pour simuler, on est là pour communiquer ce qu'on a à dire. Et puis sur l'aspect éducation de gestion d'entreprise, pourquoi gestion d'entreprise? Alors gestion d'entreprise, c'est un terme peut-être mal à propos, mais je le considère comme bien à propos. C'est-à-dire une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une gestion de son produit, c'est-à-dire ses idées, sa communication, ses concepts, c'est ce que l'on donne. Art Initiative amène à ça aussi, à penser en tant qu'entreprise pour le soliste ou le chef d'orchestre, vous voyez. Et ça, c'est pour l'aspect individuel. Ensuite, nous ne nous arrêtons pas là, Art Initiative. Nous continuons sur le fait de créer des events qui permettent à l'audience d'avoir des expériences non pas techniques, basées que sur la technique. Voilà, si je reste toujours classique, 15 000 notes à la seconde, autant mettre un ordinateur, les sons sont justes, tout est beau, tout est parfait, mais ça ne respire pas l'histoire, ça ne respire pas les gens qui communiquent quelque chose à travers d'autres personnes, par exemple. Compositeur est une personne qui, à travers d'autres personnes, communique à d'autres personnes, etc. Donc, on reste toujours sur l'aspect de s'assurer que ce qui est fourni depuis la scène à l'audience le reçoive. Ils payent cher, 50, 60, 70, 100 francs, je ne sais pas, ils payent cher. C'est un service, c'est un service. Et donc Art Initiative amène à penser, non pas autrement, mais à ramener ce qui fut certains siècles, 19e siècle par exemple, ou qui était quand même une apothéose musique classique, si je reste purement dans la musique classique, ramener à ce que l'audience puisse penser, en tout cas de s'approcher de ce qu'on pensait il y a 2 siècles, 2-3 siècles. Certes, l'éducation aujourd'hui a fait péricliter la culture, notre éducation, donc je n'ai aucune prétention de supplanter l'éducation nationale ou ce genre de choses. Mais en tout cas, je sais, et par observation de ce qui m'a été rapporté, de ce que nous fournissons en tant
spectacles, concerts, pas uniquement classiques, les gens sont touchés parce qu'ils reçoivent ce message d'artistes qui naturellement communiquent ce qu'ils ont à communiquer et naturellement communiquent ce que les gens veulent entendre. Pas entendre en termes négatifs, pas entendre « faites-moi plaisir, maître Blaze, flattez-moi ». Non, pas du tout ça. C'est surtout, je suis là, j'ai ma semaine qui a été harassante, je me suis pris le bec avec mon épouse et mon patron, j'en ai marre, ou avec mes employés, et puis je passe une histoire et le concert était magnifique. Et tout d'un coup, l'état d'esprit change. Le problème est toujours là dans sa vie, mais le fait de changer d'état d'esprit, c'est beaucoup plus facile de le voir et d'aborder son propre problème dans lequel il navigue depuis une semaine peut-être. Voyez-vous ? Moi, j'ai l'impression, en entendant tout ça, qu'il y a un côté un petit peu révolutionnaire. Bon, vous parlez effectivement que dans le courant de notre histoire, il y a eu des périodes où l'art était vécu de cette manière, mais en voyant effectivement où est-ce qu'elle se situe maintenant, on dirait vraiment, c'est un petit peu révolutionnaire de penser les choses de cette façon par rapport à l'art. Ouais, par rapport à une société qui a l'habitude de voir l'art comme un produit de consommation, justement. Donc, par rapport aux artistes, bon, je suis un petit peu dans la confidence, c'est clair, mais je crois savoir que ça ne s'arrête pas exclusivement à des artistes qui vont produire de cette façon-là, ou de toucher des artistes qui se produisent déjà, c'est vraiment pour le tout public, a priori. C'est pour toute personne, c'est une ouverture très large que veut aborder Art Initiative, là. Oui, bah oui. L'audience n'est pas des gens ésotériques, ce ne sont pas uniquement des gens qui ont fait 15 ans d'études, qui peuvent s'autoriser à écouter un concert classique, Stravinsky, Shostakovich ou ce genre de choses, ou de dire, ah ben, finalement, il y a Art Initiative qui fournit Storm and Water, de ce compositeur merveilleux qu'est Olivier Guenat, avec l'interprète Laurent Saldi, et un autre ténor qui sera bientôt dévoilé. Mais c'est un point... L'erreur fondamentale que chaque artiste fait, quand je dis chaque artiste, on l'a tous fait à un moment donné. Je ne dis pas si c'est depuis le début, mais à un moment donné, nous avons tous, sans exception, eu un point de vue, c'est « regardez-moi, je suis intéressé, c'est moi, aimez-moi ». Voyez. Et là, on est dans le piège, on est mort. On a arrêté de s'intéresser, de fournir ce qu'on doit fournir à l'audience. Il y a un moment de nos vies respectives, il y a un moment donné où nous avons arrêté de produire ce que nous devons produire à la demande de l'audience. L'audience a besoin de vibrer au niveau de l'esthétique. Sans esthétique, rien ne se fait. Rien ne se fait, je dirais, très difficilement. Voilà, c'est très difficile de faire quelque chose lorsqu'on n'est pas dans un niveau esthétique. Même les pires choses se sont communiquées à un niveau esthétique. Les mauvais messages, toute ressemblance, etc., purement fortuit. Mais même les pires choses se sont communiquées au niveau esthétique. Donc, si des gens sains, comme je considère notre groupe sain et que d'autres personnes sont saines, nous sommes une bonne partie de cette population planétaire sain, nous avons une minorité d'empêcheurs, etc., de personnes toxiques. Eh bien, si nous communiquons à un niveau esthétique les vrais messages, nous arrivons à communiquer ce qu'on doit communiquer, et à une grande masse. Les gens demandent à ce que les choses s'améliorent. Peu importe le niveau, les choses doivent s'améliorer. Nous avons parlé de Renaissance, nous pouvons parler de baroque, nous pouvons parler de différents points, mais ça a toujours été un saut d'amélioration. Alors, différents points de vue diraient, mais ça serait plutôt une rétrogression, rétrogradation aussi, rétro. Mais ça, c'est un point de vue, mais il y a aussi l'autre point de vue. C'est que dans toute création, il y a de la destruction, et dans toute destruction, il y a aussi de la création. Donc, est-ce qu'on crée plus que ce qu'on détruit? C'est la meilleure des questions. Donc, peut-être c'est révolutionnaire. Je ne suis pas sûr que je suis l'unique initiateur de cette révolution. J'en ai la certitude d'ailleurs. C'est en fait, peut-être que c'est un point de ralliement
que d'autres ont eu cette idée, ont fait, ça a été dur, et ce n'est pas possible de s'en sortir tout seul. Tout seul, non, aussi fort soit-on, ce n'est pas possible. Donc il faut se réunir, il faut s'organiser. Je parle souvent de troupes d'épenaillers. Voilà, la troupe d'épenaillers à 15 000 personnes est moins efficace qu'une troupe organisée, je ne sais pas, d'une centaine de personnes. Donc des artistes, sans toucher leur sensibilité, leur état d'être, leur point de vue, il faut juste canaliser, organiser, leur apprendre à penser différemment, comment servir le public, comment faire en sorte de les protéger, de se protéger eux-mêmes contre les personnes toxiques. J'allais venir un petit peu sur cette question. D'accord. Sur le fait que les artistes, à travers une simple conversation que j'ai eue hier avec un artiste et qui m'a tout de suite demandé, mais Art Initiative, est-ce qu'il garantit, oui et non, mais c'était quand même sa question. Est-ce que Art Initiative garantit sur le fait que l'artiste garde sa liberté, garde sa capacité de pouvoir aller là où il a envie d'aller, musicalement, artistiquement ou autre, ou même sur d'autres points de vue, mais principalement c'était ça. Est-ce que je reste libre avec Art Initiative? Je connais la réponse, mais ouais, on la pose là maintenant devant les caméras. C'est important. D'accord. Libre, à définir quelles sont la liberté. Une personne, si on cherche libre, sans barrière, il n'y a pas de jeu. Non, pas d'anarchie. Pas d'anarchie, exact. Si sur la liberté, oui, de créer son art, oui, mais il va devoir aussi apprendre à se défendre. Oui. Voilà. Donc, évidemment, lorsqu'il y a qui dit défense, dit attaque, dit défense, dit aussi règle du jeu. Dans sa liberté, je pense, dans sa question qui vous a été posée par cet artiste, je n'ai pas eu l'honneur de lui parler ou qu'il m'ait parlé. Bientôt. D'accord. Son point de vue, tel que je peux percevoir sa question, oui, un artiste doit être libre de sa création. Voilà. Absolument. On peut revenir dans les années 50, 60, 70, 80, 90, aussi dans la fabrique de disques. Comment emprisonner les artistes. Voilà. Ils ont eu le retour de manivelle, je dirais, aujourd'hui. Chez nous, je suis quand même un artiste. Même si je suis gestionnaire, j'ai quand même fait 3 études, que ce soit de l'ingénierie, que ce soit le conservatoire et que ce soit la gestion d'entreprise. Si j'ai cette chance d'avoir cette capacité de tenir 3 branches, d'agir en tant qu'ingénieur, donnez-moi plutôt des informations ou des données, plutôt que de courir après la conciergerie, j'ai cette chance-là. Si je suis artiste, quand j'ai la tête vraiment dans les nuages, j'arrive quand même encore à avoir les pieds sur terre, mais je m'octroie, je pousse, je tue toute personne qui cherche à me ramener la tête de mes nuages. Et en tant que gestionnaire, eh bien, je dois regarder ce qui est rentable. L'artiste, là-dedans, comme il va se trouver, c'est une bulle. C'est sa bulle. C'est cette bulle qui amènera et participe à cette création, à cette vision de nouvelle civilisation. Quand je dis nouvelle civilisation, ce n'est pas un terme anarchique, c'est-à-dire maintenant il faut rehausser ce niveau. Et comme je vous ai dit préalablement, je ne vais pas faire l'éducation de toutes les équipes nationales, de tous les collèges et ce genre de choses. Mais en tout cas, je sais que Jules Verne a créé un futur, parce que des gens ont perçu ce qu'il a écrit. De Vinci, la même chose, j'en ne cite que 2. Alors, je vous laisse imaginer surtout Méliès. Mais sans Méliès, il n'y aurait pas de YouTube, il n'y aurait rien du tout, voyez-vous. Donc, il faut que l'artiste soit libre de ses pensées, libre d'être, libre de faire, libre d'avoir. C'est ce qui est dramatisé dans la société. Maintenant, c'est beaucoup plus sensible pour un artiste, s'exprimant beaucoup plus fort qu'une personne moins artiste, ou disons plutôt ses capacités artistiques sont moins développées, disons plutôt comme ça pour rester mécanique. Mais donc un artiste dramatisera beaucoup plus fort qu'un monsieur qui n'est pas forcément dans cette branche-là. Voilà, je vais rester comme ça. Ou par contre, un artiste réussira à dire la même chose et fera passer le message que pour une autre personne qui n'est pas dans la branche artistique, qui veut dire la même chose, mais n'y arrivera pas, ou moins bien. Voilà. Donc, il est important
Que des artistes soient gérés par des artistes. Alors, libre, oui, mais qui dit gestion, non. Parce que de créer n'importe quoi, non. Je ne suis pas d'accord sur des messages anarchiques. Je ne suis pas d'accord sur des messages que nous avons vécus dans l'histoire. Voyez. Donc, il y a une liberté, oui, je pense que par rapport à sa question, suis-je libre de créer ce que je veux créer? Oui, mais attention, quel est le message que vous voulez passer, très cher. C'est ça. Excellent, excellent. J'aime bien le fait que la frontière à ce niveau-là soit claire. Ben, je vous remercie. Je vous remercie, c'était agréable. Ça permet effectivement en tout cas pour nos auditeurs ou nos téléspectateurs, d'avoir un point de vue un petit peu plus clair concernant Art Initiative. Et je crois qu'on aura maintes possibilités de pouvoir vous retrouver parce que je crois savoir que vous avez votre propre chaîne. Absolument. Excellent, excellent. Je vous remercie, maestro. Merci, Mike.